Je voudrais saluer Monsieur le Préfet, merci de votre présence. Je voudrais saluer Monsieur le Premier Vice-président du Conseil régional, cher Étienne Blanc. Saluer également Madame la Vice-présidente du Conseil régional, chère Stéphanie Pernaut-Baudon. Saluer les conseillers régionaux, l'ensemble des conseillers départementaux, notre vice-président à l'économie, notamment Gérard Paoli, et Christophe Fortin, notre président de la Commission des affaires économiques. Je voudrais saluer l'ensemble des présidents des intercommunalités et des maires et des élus ici présents, saluer l'ensemble des chefs d'entreprise, des acteurs économiques également, et toutes celles et tous ceux qui sont là ce soir, même si je ne les vois pas dans la pénombre, mais j'imagine en tout cas chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants pour leur participation ici aujourd'hui. Je voudrais également remercier toutes les équipes, bien sûr, du département qui ont œuvré sous la houlette de Gérard Paoli et de Christophe Fortin, le cabinet, la direction de la communication, le service économique et la mission économique de l'Ain également. Nous avons eu l'occasion ce soir de découvrir des témoignages passionnants de chefs d'entreprise qui participaient à la table ronde, après avoir entendu bien sûr les conseils, les encouragements de chacun d'entre eux, et puis après avoir aussi entendu, cher Nicolas, le discours que tu as tenu et qui est pour le moins décapant, on peut le dire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter comme toujours, et je voudrais vraiment te remercier. Et au nom de tous ceux et tous ceux qui sont là, de ta venue ce soir dans l'Ain, on a beaucoup de chance de t'avoir et je crois vraiment que ça mérite encore pour toi des applaudissements. Merci pour ta présence. Bon, même si on a bien compris effectivement que si on arrivait à éradiquer toutes les maladies, on pourrait aller que jusqu'à 120 ans maximum, même si on a compris effectivement qu'il n'y avait plus d'avenir pour nos chauffeurs routiers ou pour un certain nombre d'autres activités humaines, je crois qu'au-delà de la boutade, c'est très important de pouvoir effectivement anticiper et dépasser un peu nos débats que nous avons parfois un peu classiques, un peu terre-à-terre et qui permet de mettre de la perspective à un certain nombre de choses. Vous dire simplement que dans ce département, si vous êtes venus ce soir pour ce deuxième forum économique, c'est parce que nous partageons toutes et tous cette conviction, bien entendu, que nous sommes le premier département industriel de France, mais surtout que notre département a quelque chose à dire, bien sûr, à ses habitants, à la région, au pays également et aux investisseurs français et étrangers. Sans orgueil ni arrogance, mais avec conviction, nous sommes fiers de le dire que dans l'Ain, dans ce département plutôt discret, situé entre la Saône et le Rhône, entre Genève et Lyon, entre les plaines et les montagnes, il se passe finalement quelque chose d'unique, de rare, ou en tout cas de précieux. Et ce quelque chose de précieux, c'est qu'ici dans l'Ain, comme des dizaines de milliers de nos concitoyens l'ont crié d'ailleurs en agitant leur drapeau pendant ces magnifiques journées du Tour de France, les 15 et 16 juillet derniers. On travaille, on entreprend, on prend des risques, on innove, on exporte, on se parle, on s'écoute et on essaye toujours de trouver des solutions qui soient des solutions positives pour le territoire. Ici dans l'Ain, on se respecte, on n'humilie pas son adversaire et on essaye de jouer collectif. Ici dans l'Ain, on ne pratique pas la guerre des égaux. Les entreprises travaillent avec les institutions, les politiques avec les chambres consulaires, les collectivités locales avec l'État, les élus avec les organisations professionnelles, dans le respect des attributions de chacun et toujours dans l'intérêt général. Ici dans l'Ain, les politiques que nous sommes, et je salue les parlementaires qui sont là, Xavier Breton, Charles de la Verpillière notamment, élus locaux, nous n'avons pas la prétention de vous dire à vous, entrepreneurs, ce que vous avez à faire. C'est vous qui prenez des risques, c'est vous qui investissez, c'est vous qui créez de la richesse, c'est vous qui embauchez et c'est vous qui savez conduire vos entreprises. C'est pour ça que je voudrais rassurer Nicolas Bouzou. Ici, dans l'Ain, on n'ira pas effectivement acheter des rames de TGV pour pouvoir les faire rouler à la vitesse d'un TER. C'est important parce que ce n'est pas aux politiques de prendre des décisions à la place du chef d'entreprise. Le rôle du politique, c'est de créer les conditions de l'attractivité. Et ici, dans l'Ain, nous avons compris que nous devons un environnement stable, une administration de qualité, des services réactifs et compréhensifs et une fiscalité maîtrisée et lisible. Certes, notre département souffre comme notre pays qui reste enfermé dans une croissance encore trop molle, étouffé par un chômage massif, corseté par des contraintes encore trop nombreuses. Mais nous avons aussi ici des fondamentaux qui sont solides. Nous l'avons dit, le premier nombre d'emplois industriels par actif en France, un taux de chômage inférieur de 3 points à la moyenne nationale,
la 5e croissance démographique du pays, le rang de 3e exportateur de la 2e plus grande région de France, comme la table ronde l'a si bien illustré. Et votre présence nombreuse ce soir nous conforte dans l'idée d'avoir créé et tenir chaque année ce forum économique et ce lieu de rencontre, d'échange et de dialogue entre les différents acteurs économiques du département. On le voit aussi, l'échelon départemental conserve toute sa pertinence dans la coordination du développement économique du territoire, en lien bien entendu avec la région, en lien avec les communautés de communes, voire les communautés d'agglomération, pour essayer ensemble d'avoir une vision partagée sur doit être les missions de prospection, d'accompagnement des différents projets, d'aide à la structuration des filières, de coordination des acteurs. Les présidents d'intercommunalité le savent, eux qui sont venus nombreux la semaine dernière pour une réunion partagée de manière trimestrielle qui permet de balayer justement tous ces sujets de développement économique. On le sait, on est dans un environnement législatif qui est incertain, avec des transferts de compétences qui sont imposés par la loi NOTRe, mais qui se font aussi avec la souplesse nécessaire dans la reconnaissance de ce qui fonctionne, avec le meilleur rapport coût-efficacité. J'en veux pour preuve notre mission économique de l'Ain, cher Jean-Marc, que nous partageons avec la Chambre de commerce et d'industrie et que je veux ici également saluer ce soir. Cette loi, elle va s'appliquer pleinement à partir du 1er janvier prochain. Vous le savez, cette loi, c'est tous sauf la nôtre. Elle arrive au pire moment, alors que notre région Auvergne-Rhône-Alpes doit réussir sa fusion. Cette loi va bien sûr apporter de la confusion, de la complexité, mais nous devons nous adapter. Et c'est pour cela que nous avons entamé un dialogue franc et constructif avec nos collègues du nouvel exécutif régional. Ce soir aussi, comme vous, je suis particulièrement impressionné par les résultats de ce premier baromètre économique du département de l'Ain qui ont été présentés par Benoît Terrière. Je voudrais le remercier d'abord pour ce tour de force qui a consisté à mener une enquête auprès de plus de 200 chefs d'entreprise en à peine 15 jours le mois dernier. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les résultats sont positifs, bien entendu, avec un moral qui est haut, avec 7,8 sur 10 et 97% qui sont satisfaits d'être implantés dans le département de l'Ain et 82% d'entre vous qui considèrent que l'Ain est propice à l'entrepreneuriat et au développement du business. Ce sont ici, il ne s'agit pas de se reposer sur nos lauriers, mais simplement de véhiculer cette image, qui est une image positive, attractive, pour permettre aussi, et bien encore, que chacune et chacun d'entre nous soyons les ambassadeurs d'un département qui mérite d'être davantage connu et reconnu. Je crois que ce qui explique, dans une large mesure, ces succès économiques qui ont été rappelés, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, tout ceci en un an, c'est la confiance. Tu as parlé, Nicolas, tout à l'heure de progrès. Je crois effectivement que la question du progrès sera une question essentielle dans le prochain débat présidentiel. Et je crois que la question de la confiance est un sujet et une valeur essentielle en économie également. Et que l'économie française, bien entendu, elle a urgemment besoin de ce choc de confiance. Cette confiance, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une recette de cuisine, une formule magique. C'est le socle de toute réussite, qu'elle soit personnelle ou collective, qu'elle concerne un enfant, un jeune, un adulte, un couple, une entreprise, une équipe ou une nation. Confiance en soi, confiance en son pays, ses gouvernants, confiance en son entreprise et ses dirigeants, confiance en ses collaborateurs, confiance en ses institutions, confiance en la loi, confiance en des règles lisibles et pérennes, confiance en la justice. La confiance est la condition fondamentale du bon fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Sans confiance, il y a peu ou pas d'initiative, peu ou pas d'ambition partagée. Sans confiance, il y a peu ou pas de prise de risque, peu ou pas d'investissement et au final peu ou pas d'embauche. Or, il est difficile aujourd'hui d'avoir confiance, car règne l'instabilité législative, réglementaire et fiscale, alors que les business plans et les prévisions d'investissement se calculent sur plusieurs années. Il est difficile d'avoir confiance quand effectivement le droit du travail est si peu modernisé en France. Dans notre pays, la confiance des acteurs économiques envers les politiques est bien sûr très abîmée par les promesses non tenues, par les réformes annoncées mais jamais menées jusqu'au bout, ou encore par des mesures parfois contradictoires. L'économie française ne se redressera que si la confiance revient, et comme la situation est très grave, c'est donc ce choc-là qu'il faut susciter, et pour cela, il faut bien sûr des mesures claires et crédibles,
avec un rythme, une méthode, le coût, le financement, mais aussi un calendrier, et s'en tenir contre vents et marées. Mais même si nous attendons beaucoup du niveau national, international et européen, il s'agit aussi pour nous, au niveau local, de ne pas subir l'ensemble des contraintes et essayer au maximum de desserrer la contrainte en tant que telle. Je crois que c'est aussi cela, le rôle d'un élu, quel qu'il soit. Dire d'abord ce que l'on va faire pour mieux l'appliquer ensuite en responsabilité. Et créer les conditions de la confiance. Dans le département de l'Ain, nous avons pensé que ça commence d'abord par la stabilité fiscale. Vous savez, la stabilité fiscale a été un engagement pris par notre majorité. Nous nous y tenons malgré les difficultés économiques et budgétaires extrêmement fortes, malgré la perte de 50 millions d'euros en 4 ans uniquement sur la dotation de fonctionnement, sans compter les autres pertes de recettes, bien entendu. Mais je pense qu'il est important pour qu'on poursuive cette attractivité de notre territoire, de maintenir à la fois les taux de la taxe foncière et celui de la taxe d'aménagement. Créer les conditions de la confiance, c'est aussi rendre un territoire attractif en répondant aux attentes des entreprises. Et une étude nous démontre que la première des attentes des entreprises, c'est la connectivité du territoire. C'est pour cela que nous devons mettre le paquet, effectivement, sur la couverture numérique, qui est essentielle. Les programmes d'investissement ont été lancés, je crois, dans les zones d'activité, en lien avec le SIEA. Et également, nous sommes inscrits dans l'appel à projet 800 sites déployés par l'État pour résorber les zones blanches de téléphonie mobile. Nous avons été le seul département de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir candidaté à la première vague de cet appel à projet. Créer les conditions de la confiance, c'est aussi travailler toujours et encore à la simplification des normes et à la facilitation de l'accès à la commande publique. Nous avons essayé de le faire avec l'adoption en février dernier d'un pacte PME qui est destiné à renforcer la présence des entreprises locales dans les réponses aux marchés publics passés par les départements, à simplifier les réponses, à améliorer le délai de paiement aussi de ces entreprises. Ce pacte, il a été préparé, confectionné et signé par l'ensemble des organisations professionnelles et interprofessionnelles que je veux ici remercier. Et ce pacte, il produit déjà des résultats concrets, puisque le volume financier attribué aux entreprises de l'Ain est passé de 53% en 2015 à 84% en 2016, sur le premier semestre 2016. Et désormais, il faut qu'on déploie ce pacte, et je le dis à toutes celles et tous ceux qui sont à la tête d'un exécutif intercommunal, départemental, régional également, eh bien nous devons ensemble de favoriser l'accès au marché public pour nos petites et nos moyennes entreprises quand on sait effectivement que l'investissement public est porté à 3/4 par les collectivités locales. Et justement, créer les conditions de la confiance, c'est aussi soutenir directement l'activité économique, comme nous avons essayé de le faire en renforçant le niveau d'investissement avec plus de 112 millions d'euros d'investissement en 2016, et également les investissements qui sont prévus dans le cadre du contrat de plan État-région qui permet d'évoquer un certain nombre d'investissements structurants. Et créer les conditions de la confiance, c'est aussi essayer de rester à vos côtés en dépit de la loi NOTRe, comme je m'étais engagé devant vous l'an dernier, et comme la loi le permettait pour éviter une année blanche, le département a continué à assumer son rôle d'accompagnateur des investissements des entreprises. Nous avons aussi utilisé la possibilité de conventionner avec les intercommunalités, ce qui a permis, par exemple, au département et à la communauté de communes du Haut-Bugey de travailler main dans la main pour soutenir et accompagner les entreprises de ce territoire dans les projets immobiliers, et ils sont nombreux. Le département a également poursuivi ses interventions dans l'aménagement du territoire à travers son soutien financier à l'aménagement de zones d'activité. Également son aide au pôle d'excellence, que nous avons vu également dans le film, que ce soit le pôle européen de la plasturgie, à travers l'action que nous avons menée pour sa transformation en centre technique industriel, le parc industriel de la Plaine de l'Ain également, le lancement de la filière aérolique, frigorifique et thermique, sur lequel nous avons de vrais espoirs de croissance et d'emploi, le soutien à l'implantation de l'ECAM à Ambérieux spécialisé dans les métiers du froid, car nous savons l'importance de mettre en adéquation ces filières de formation avec les besoins des entreprises. L'implantation d'une antenne du pôle de compétitivité Xylo-Futur dans notre département, où la filière bois est aussi importante. La redéfinition des actions et des missions d'Alimentech et le soutien à la filière agricole, avec notamment le déploiement de la plateforme agri-locale qui va permettre aux cantines du département de s'approvisionner préférentiellement auprès de nos producteurs. La participation avec Mekabourg au succès du salon des connexions industrielles. Nous devons, pour retrouver cette confiance, avoir une méthode qui soit simple, directe
et pragmatique. Et surtout essayer de comprendre le monde de l'entreprise pour pouvoir apporter des règles et un environnement qui y soit favorable. Ça a été le but de cette quarantaine de déplacements que j'ai fait dans les entreprises depuis mon élection à la tête du département. Je crois effectivement qu'on ne peut comprendre le changement, les mutations que vous évoquiez tout à l'heure, la place du robot et de la machine par rapport à l'humain, l'importance de l'interaction et de la complémentarité entre les deux, sans avoir vu de nos propres yeux, nous décideurs publics, en allant voir dans les entreprises et dans un maximum d'entre elles ce qui s'y passe réellement et la manière dont les activités s'y exercent en tant que telles. Je crois que cette table ronde passionnante sur l'internationalisation nous a montré qu'avec la région et sa future agence, il sera très important pour la grande région Rhône-Alpes-Auvergne et le département de l'Ain de gagner des parts de marché à l'export et de faire en sorte qu'on ait cet appui institutionnel qui accompagne les démarches de recherche de clients notamment. Notre vision de l'économie, c'est qu'elle irrigue tous les champs de l'action publique, tous les champs, tous les secteurs d'activité. Un dernier a été évoqué récemment, c'est la question du tourisme, qui est aussi un secteur économique à part entière, générateur de croissance et de richesse pour notre département. Rayonnement, attractivité, qualité de vie, fierté territoriale, défense de notre territoire, c'est bien entendu ici notre credo. Mais je crois que quand nous avons écouté Nicolas Bouzou, il est important effectivement que nous pensions également globalement, mais en agissant localement. Penser global et agir local, c'est aussi quelque chose de très important si on veut effectivement que ce qui se passe dans chacun de nos territoires et que les richesses dans nos territoires eh bien, puissent avoir un effet de levier au niveau national. C'est tout l'enjeu effectivement qu'il y a pour notre pays, c'est tout l'enjeu qu'il y a pour notre département, bien entendu, et je crois qu'il est très important pour nous, décideurs publics, d'être à notre place, d'occuper toute notre place, mais rien que notre place. Occuper toute notre place, ça veut dire créer les conditions de l'attractivité. Rien que notre place, ça veut dire ne pas se substituer à des décisions économiques, car trop souvent, le politique a voulu prendre le pas sur l'économique, et trop souvent, on a vu des résultats inverses de ce que l'on voulait créer. Et donc, je crois effectivement, comme toi, cher Nicolas, et comme beaucoup d'autres ici aussi, qu'il nous faut inventer des nouveaux marchés. Certains l'ont évoqué dans la cosmétique, notamment dans l'aéronautique, également dans le domaine du médical, également avec toute l'exploitation qui a été faite sur le champ de la santé, qui permet de démontrer que quand les entreprises s'adaptent à l'environnement dans lequel elles vivent, quand les pouvoirs publics accompagnent les entreprises dans cette adaptation, quand au moins elles évitent de leur mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est difficile aujourd'hui d'être chef d'entreprise quand on est dans un territoire donné, parce qu'il faut prendre des risques. Et que parfois, et comme tu l'as dit à juste titre, cette culture du risque, elle a été parfois trop abandonnée au nom du principe de précaution. Et je partage ce que tu as dit. La prudence, ce n'est pas la précaution. La prudence, c'est un moyen d'agir dans un environnement stabilisé. La précaution, c'est l'immobilisme, c'est l'inaction. Et que ce dont nous avons besoin, c'est d'action. C'est de cette culture du risque, c'est de cette culture de l'échec aussi. On a le droit d'échouer, de se relever et de recommencer. Et c'est bien sûr cette culture du succès, parce que si l'on échoue, on a aussi le droit de réussir sans être vilipendé ou sans être montré du doigt. Alors si j'ai un vœu à faire pour cette année 2016 et puis l'année 2017 qui sera une année électorale, c'est que finalement Schumpeter renaisse de ses cendres pour que le processus de destruction créatrice, il ne s'applique pas que sur le plan économique, mais qu'il s'applique aussi un peu sur le plan politique, ce qui permettra de renouveler instamment également notre classe politique. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.